Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis avec ma pote Isabelle. On est ensemble pour les vacances à Nantes et on s'est dit qu'on allait enfin enregistrer un épisode sur son pire date. Isa, ton date, il est horrible. Horrible. Mais vous êtes pas prêts. Oh, pas prêt. Un enfer. Un enfer. Un sacerdoce. Je le traîne encore aujourd'hui. Et moi, je vais vous raconter un mec que j'ai daté un mois et qui m'a fait... la misère, hein. Ouais, un coup d'air... Bon, c'était un con, quoi. En fait, on va résumer ça comme ça. Et vous êtes pas prêts non plus parce que c'est un homme qui mentait très bien. Très, très bien. Bon épisode. Donc, j'étais en vacances un jour au bord de la mer. Ouais. Lors d'une période de célibat. Et un jour, je fais la rencontre en allant chercher à manger dans un resto à emporter, un truc comme ça, du serveur du kiosque. Enfin, je sais pas, un moment, il fasse comme ça, il me regarde et il me dit t'es célibataire et tout. Je fais oui, pourquoi? J'aimerais bien te revoir, etc. Je fais pourquoi pas. C'est un peu flatteur. Oui, c'est flatteur. On dit Enfin, et franchement, en vrai, il était pas mal. Ok. Donc je me dis de toute façon, je suis en vacances. Je suis en vacances, voilà. Pourquoi pas, tu vois. Ouais. Et donc sur la boîte en carton de ma nourriture, finalement, il me met son numéro. D'accord. Et je le recontacte un petit peu plus tard, où en fait un soir, j'étais avec une amie dans ce bar, en fait dans son bar, et il travaillait pas ce soir-là. Ok. Et on y est retourné parce que c'était à côté, mais pas spécialement pour lui, tu vois. Ok. Et donc on commence à boire des coups, des cocktails, etc. Et je lui envoie un message en disant on est dans ton bar, bon t'es pas là, mais voilà c'est sympa, les cocktails sont bons. Voilà. Et il me dit attends bouge pas, j'arrive. Ok. Le mec se pointe et il commence à commander des cocktails pour nous, avec sympa. nous, etc. Sympa. On passe une bonne soirée. Là, il y a la musique zouk qui commence à zouker. Ok. Voilà. On aime, on n'aime pas. Moi, c'est pas spécialement mon truc, mais pourquoi pas? Je me dis voilà. Et il nous puis dit. T'avais des cocktails. Et puis j'avais des cocktails surtout. Ouais. J'étais à 2 grammes. Voilà. Le bar fermait. Ok. C'est pour ça. Donc il nous dit si vous voulez, je vous emmène chez moi. Ok. Et on continue à boire des coups, tranquille, machin. Je fais ok, ouais, pourquoi pas. Puis toi, tu te dis qu'il doit habiter pas loin, quoi. Ouais, il habite vraiment peut-être à 5 minutes max, parce que je savais qu'il venait en voiture. Ok. Mais bon, pour moi, c'était pas très loin. Ok. Et bon, je me suis dit, c'est bizarre, parce que quand même, il a un peu picolé et tout. Mais bon, si c'est pas trop loin, ça va. Oh, c'est jamais pas bon, ça, c'est Isabelle, pas bon, c'est pas bien. Alors ça, déjà, ça a commencé très mal. Ah ouais, voilà, tu le fais plus jamais. Plus jamais. Ah non, mais plus jamais, ça m'a servi de leçon. Et vous allez comprendre par la suite. C'est vraiment la leçon, le podcast sur l'art d'échouer. La leçon, c'est un énorme échec. Et donc, on y va. Mon amie est partante. On se dit, on va continuer à boire des petits coups et puis après, on rentrera, tu vois. C'est pas très grave. Et donc, en fait, il nous met dans sa bagnole et là, le mec commence à partir comme un taré sur la route. Mais sur des départementales, en fait, le mec habitait pas du tout à côté. Enfin, il habitait pas si loin que ça, peut-être à 15-20 minutes, mais quand même 15-20 minutes sur des départementales sinueuses. Tu le connais pas, le gars, en fait. Oui, en plus, je le connais pas. Et en plus, c'est pas juste à côté. Et puis, il faut prendre des routes où tu sais que tu peux pas rentrer à pied, en fait. Ouais. Tu vois? Ouais. Oui, donc comment tu fais pour revenir aussi? Commençant par ça, je me dis, ça craint et tout. Et surtout, il conduit comme un taré. Et en fait, je me rends compte qu'il a trop picolé. Probablement pris d'autres substances, en fait. Ouais, parce qu'il avait... En fait, avec le temps, je me rends compte qu'en fait, il a un peu des yeux bizarres, mais pas que d'alcool, tu vois. Ok. Enfin, je suis pas du tout... Moi, je prends pas du tout de drogue, donc je vois pas trop comment sont les gens comme ça, mais pour moi, il y avait un truc bizarre, quoi. C'est bizarre. Ce qui va se passer ensuite peut-être justifie, effectivement. Voilà, je pense que clairement, il a perdu tous ses moyens. Et donc, on arrive chez lui, il pousse la porte, et là, un appart dégueu. Oh putain, dégueu. Et donc on arrive comme ça, et puis il y a rien qu'à aller. En fait, il faut vous allez boire un truc, mais avec que des verres sales. Alors il commence à essayer de laver les trucs, mais avec des éponges crades. Enfin, tu sais, tout était comme ça. Tu te sens pas bien. T'es pas bien, même. T'as pas envie de t'asseoir sur le canapé parce que tu dis que ça va être dégueu. Enfin, c'est tout ça un peu comme ça. Et puis t'as dessoulé au bout de 20 minutes. Ah oui, mais moi j'ai dessoulé voiture. complet. Parce que déjà, on avait passé, avec ma pote, on avait passé tout le trajet à lui hurler dessus en disant arrête, horrible, à se voir mourir, en fait. Oh non. Tu sais, c'est dans les faits divers,
les gens, les trucs qui disent oui, 3 jeunes. Mais évidemment, mais bien sûr. meurent, je sais pas, sur cette telle départementale, et ça fait 3 lignes dans les journaux et tout le monde s'en fout en fait. Au final, et je me suis dit mais je vais être cette personne. C'est horrible. Pour ça, juste pour ça, pour ce mec, pour cette espèce de type que je ne connais pas en plus, c'est affreux. Et... vraiment que ça vous serve de prévention. Moi, je ne monte pas dans une voiture où on me descend, tant pis. Hein. Exactement. Et en fait, faut pas monter dans la voiture des étrangers. On nous dit ça depuis qu'on a quoi, un an. Ouais, mais il avait pas de bonbons, donc tu pouvais pas te douter. Non, mais il avait de l'alcool. Non, mais bon, voilà. Et donc, on se retrouve chez lui et on commence à boire deux, trois trucs petits. Mais franchement, tout est redescendu. On n'a même plus envie d'être là. Et sauf que moi, je vois que le gars tient pas la route. Du coup, je me dis, je vais appeler un taxi. Ouais. Sauf qu'à l'endroit où on est, vraiment, il y a pas de taxi, en fait. Oh, putain. Ou il y en a peut-être un, mais hyper loin. Enfin, vraiment, c'est pas du tout, on peut pas prendre de Uber. On peut pas prendre de taxi. On peut rien faire, en fait. Tu veux pas qu'il te ramène parce que l'aller, ça t'a servi de leçon? Ah, mais voilà. Parce que là, je suis sûre quasiment de clamser, le long d'un platane, là. Donc, non. Et je me dis, écoute, tant pis, c'est un peu tard, machin. Donc je me dis je vais dormir ici avec ma pote qui était déjà endormie en fait sur le lit superposé. Je savais pas comment elle a fait pour s'endormir à moitié sur le linge là dégueu. Et donc je dors avec le type. Oh là là, le gars qui est là. Et enfin, tu dors, j'imagine que t'as les yeux écarquillés, les bras en croix. Je suis pas hyper sereine, mais je suis là. Je dors. Et à un moment donné, pendant la nuit, en fait, je dors que vraiment un sommeil léger, tu vois, pas le sommeil du juste, quoi. T'es pas au Georges V ou au Ritz non plus. Voilà, t'es pas hyper sereine dans cet environnement plutôt hostile. Et donc, le gars, un moment, je dors et je suis réveillée tout à coup par du liquide, en fait, genre comme de l'eau qui m'arrive sur le dos. Et je dormais en culotte et soutif. Fallait savoir ça parce qu'il faisait très chaud. Et je me dis mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Donc là j'émerge. Ouais, je sais pas, mais tout d'un coup comme un jet d'eau dans le dos, plutôt léger, mais quand même là quoi. Ah, t'as senti comme un jet d'eau? Oui, dans le dos. Il t'a pissé directement sur le dos. Voilà. Ah, je pensais qu'il avait taché les draps. Non. Oh. Non. Parce qu'il a tout lâché en même temps. Et en fait, je me retourne, comme ça, je me réveille d'un coup. En fait, et là, je commence à sentir une odeur, parce que le temps que mes neurones se reconnectent un peu du sommeil, je sens une odeur, mais de l'enfer qui apparaît là dans la pièce. Et en fait, je me rends compte que le gars, en fait, dormait juste derrière moi. Par chance, il dormait vers moi. Ouais. En fait, un peu comme en cuillère, mais un peu plus éloigné, mais donc quand même. Tu t'es fait pisser dessus. Donc mais en fait, pas... le mec a pissé et yesh en même temps. Il a tout lâché. Ah bah lui, et donc moi j'étais bon dodo. Hein. Ah oui. Donc moi je m'en suis pris sur le dos. Mais le pire truc de ma vie, pire truc. Et là je commence à faire putain c'est une blague. Et là je commence à avoir une montée d'adrénaline et de je sais pas, de colère mélangée à du dégoût, l'envie de vomir, de choc en fait. De choc et de tu sais quand t'es dans un choc énorme, c'est soit freeze, fight ou fly, tu vois. OK. Oui, fly, c'est un peu compliqué. Moi, j'étais en mode fight et fly. Ouais. Clairement, heureusement, j'étais pas en mode freeze parce que t'as pas trop envie de te faire pisser. Déjà, ça avait commencé. Hein. Voilà, ça avait déjà commencé, donc heureusement que pipi. Et là, en fait, je me retourne. Franchement, en me retournant vers le mec, je regarde une odeur, mais c'était indescriptible. Franchement, il avait vraiment pris des substances. Je sais pas ce qu'il a pris. Ouais. Mais un truc qui lui a dézingué l'intestin, tu vois. Enfin, un truc. J'ai jamais senti ça. Genre, c'était... Et donc, je vois qu'en fait, de l'autre côté, il y avait le mur et c'est le mur qui a pris. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Si. Ouais, le geyser. Le geyser des deux côtés. Donc, en fait, il s'est libéré. Je sais pas, il devait avoir envie. Et dans son sommeil, dans son rêve, il a dû se dire, vas-y, ou dans son délire de sommeil, de drogué, je sais pas. Vas-y, lâche tout et tout. Le mec a tout lâché. Meuf, ça m'est arrivé la semaine dernière dans le train. Je me suis réveillée en sursaut. J'étais en train de rêver que j'étais en train de faire pipi dans mon rêve et je me suis réveillée en mode non, tu vois, parce que imagine.
Non, mais ça m'est pas arrivé depuis de faire pipi au lit de peut-être l'âge de je sais pas. Dans un train, imagine. Mais dans un train. Pire angoisse. Bon, je me suis fait pipi une fois adulte parce que j'ai un peu trop rigolé. Oui. On va dire les choses. J'étais pas tout à fait honnête. Mais vraiment, c'est mon cerveau qui m'a dit réveille-toi, putain de merde, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai pas fait de geyser. Bon, pardon. Heureusement, petit aparté. Peut-être parce que tu ne t'es pas déchiré et drogué à la fois. Oui, peut-être. Peut-être, effectivement. Trop. Merci du tips. Ne vous droguez pas, les enfants. Waouh, donc le mur était repeint, quoi. Et le mur était repeint de l'autre côté, mais franchement, c'était irrespirable. Et en fait, je me suis levée direct. Qu'est-ce que j'ai voulu faire direct? En fait, dans les environ 30 secondes suite à cet incident, j'ai voulu aller dans la douche, direct me frotter au pec citron. Et donc je vais dans la douche, je me passe à l'eau et au savon tant bien que mal. Mais en fait sa douche, comme c'était un vieux crado de merde, et il avait tu sais ni tapis de douche ni serviette. En fait il y avait une vieille serviette, tu sais, toute bouchonnée dans un coin, qui sent le moisi avec des poils de barbe dégueulasses. Qui depuis 3 mois. Ouais. Minimum, on a tous eu un ex minimum, parce que pourquoi changer ses serviettes de bain quand t'es censé être propre à la sortie d'une douche, Et donc le mec, il y avait, en fait, du coup, j'avais rien pour m'essuyer. Et il y avait même pas, genre, je me suis dit, je sais pas, prendre du sopalin ou un truc, il y avait pas de sopalin, dans la cuisine qui était à côté, il y avait même pas de PQ dans les toilettes. Oh là là. En fait, il y avait, tu sais, par contre, il y avait plein de rouleaux vides par terre, tu vois. Ce genre de mec. Mais c'était l'enfer, en fait. L'enfer, ce mec. Oui, dans ces cas-là, si tu te sens pas très bien chez toi et tout, mais n'invite pas des nanas. Mais non, mais lui, je pense que il voyait pas où était le problème. Il voyait pas. Il voyait pas, il pensait que c'était la normalité. Ouais. Mais attends, donc, je me retrouve là comme ça à essayer de m'essorer tant bien que mal, et je me dis bon, il fait chaud, ça va, je vais sécher. Non mais l'enfer, tu vois, comme en sortant de l'eau de mer ou sur la plage, c'est pas grave, tant pis. En moins fun. Beaucoup moins fun. Et là, du coup, je vais pour réveiller ma pote, mais qui était vraiment arrachée la veille. Et je lui dis réveille-toi et tout. J'ai commencé à secouer et tout, elle se réveille pas. Je vois que quand même elle juste elle dort, mais elle est déchirée. Et je lui fais ouais, réveille-toi et tout. Je la secoue, je réussis à la sortir de sa torpeur et tout. Elle dit mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Je fais putain mais tu sens pas et tout. L'odeur avait envahi tout l'appart. Oh mon Dieu. C'était pas qu'un truc localisé. C'était si fort et si indescriptible, genre le truc, mais c'était la lacrymo. J'étais là à moitié en train d'essayer de me retenir de gerber et tout. C'était infâme. Et le mec était sorti du lit. Alors je pense qu'il était parti se doucher, je sais plus, j'ai pas trop suivi du coup parce que moi j'étais occupée à essayer de le fuir. Il arrive, il fait oui, qu'est-ce qu'il y a? Le mec se rendait même pas compte en fait. Drogué, je pense. Drogué, et il fait et au bout d'un moment quand même il tente un truc. Il en avait partout sur lui. Je crois qu'il s'était un peu lavé et en fait il sort de son truc et tout et il fait on aurait dit qu'il se rendait pas compte et à la fois il disait non mais bon c'est pas grave, ça peut arriver, et là je lui dis c'est quoi ton adresse, parce que je commençais à chercher un taxi par désespoir vraiment, mais la région était et je trouve un numéro de taxi mais je savais même pas s'il bossait, l'enfer. Et je lui dis mais c'est quoi ton adresse? Il fait je sais pas. Oh la vache. Et le mec était vraiment attaqué, et donc je commence à essayer de chercher une enveloppe avec du courrier, tu vois, un truc qu'il aurait reçu avec je sais pas une facture, un truc avec son adresse. Je trouve pas. En fait, pourtant il y avait du bordel, tu vois, mais je regarde tous les papiers, il y avait pas d'adresse, je sais pas ce que c'était que ce truc, mais genre imbitable le truc. Et au bout d'un moment, je retourne le truc dans tous les sens, j'essaie d'appeler taxi, ça répond pas. J'essaie de me dire bon, et encore là il est tôt, il fait encore nuit à ce moment-là. Ok. Tu vois, donc on a vraiment dormi peut-être 2 heures, 3 heures, mais pas plus. Vraiment c'était très short. Moi j'étais encore un peu pompette, ma pote était encore clairement arrachée, lui il était encore sous-assis, laisse tomber. Et je me dis je sais pas, est-ce que je vais voir un voisin, est-ce que j'attends là, mais en plus ça pue, l'enfer non. Et je me dis j'ai envie de me barrer, mais à l'autre bout du monde en fait. À ce moment-là t'as envie d'être partout sauf là. C'est clair. Et ta pote elle sent pas l'odeur? Non, elle me dit je sens pas et tout, mais bon elle était déchirée, je sais pas. C'est vrai, moi j'ai pas d'odorat quand j'ai trop bu. Ouais, moi je perds l'audition un peu bizarrement. C'est marrant. Ouais, je deviens un peu sourde quand je picole. Ouais, c'est étrange. Mais voilà. Comme quoi on perd nos sens. Et mais pas l'odorat visiblement. Malheureusement. Et donc je finis par lui dire tu bois un verre d'eau, comment tu te sens et tout. Il fait ouais ça va et tout. Je fais tu nous ramènes. Ouais, ok. Mais il y avait vraiment que lui quoi. Enfin, je me suis dit mais mon corps me disait fuis. Enfin, et c'est normal. Et donc on finit par prendre la voiture. En plus c'était sa sortie de garage, je sais pas, c'était méga en pente. Il commence à essayer
à moitié pas réussi à son démarrage en côte, à partir en arrière. J'étais là, putain, on va crever, on va mourir. Et sur la route du retour, c'est pareil en fait. Pareil. Même si tu lui demandes de ralentir. Ouais, il faisait le gros gogol, tu sais, le mec, genre ouais, je connais cette roue, je la fais tout le temps. Mais là, t'es à 8 grammes et en plus t'es drogué, enfin. Mais le genre de gros débile du volant, tu vois. Au lieu de conduire normalement, il veut se prouver des trucs, il veut prouver nous impressionner peut-être, alors que ça fait 8000 fois qu'on lui hurle dessus d'arrêter, et lui il se dit toujours peut-être que ça va aller. Surtout que là, bon, pour le côté essayer de vous impressionner, je crois que là on a compris que c'était pas la bonne soirée. Voilà, mais je pense que lui même il se rappelait peut-être même pas de ce qui s'était passé, tu vois, c'était sad. Ça se trouve, il était en constant reset. Tu vois, genre à chaque virage, je vais dire ah bah attends là ça va les faire kiffer. Là je vais être là je vais me rattraper. Oh là là ils vont voir que je vais vite avec ma voiture, boum boum, tu vois, l'enfer. Finalement bon an mal an, on est arrivé à l'hôtel. Il se gare devant l'entrée. On se casse avec ma pote, donc moi je sors, je prends ma pote comme ça, je lui fais bon, on commence à partir. Et là je le vois pas qu'il sort de la bagnole et qu'il commence à nous suivre. Oh non. Mais en plus, il avait même pas garé sa voiture, il avait juste, tu sais, arrêté devant un endroit chiant. The fuck. Il avait juste... Oui, en warning, quoi. Ouais, presque comme en warning, comme en double fil, mais juste devant le truc. Donc, s'il y avait d'autres voitures qui avaient, c'était... Et comme quoi, il était vraiment taqué. Et donc, je prends ma pote comme ça, et je vois qu'il nous suit, en fait. Il commence à nous suivre dans l'hôtel et tout, et je fais, tu fais quoi, là? Il fait, bah, j'irai avec vous, je sais pas, on va... boire un café ou je fais quoi, je fais non, toi tu te casses. Ah ouais. Et nous on va de notre côté et en fait plus jamais on se parle. Espèce de taré, tu vois. Et toi tu rentres chez toi, tu vas dormir et puis tu vas te laver le cul. Non mais en vrai t'étais hyper énervée qu'il ait risqué ta vie quoi. Oui, en plus en fait c'était, tu vois, presque à ce stade, j'étais plus révoltée de sa façon de conduire et de nous avoir mis en danger. Bien sûr, c'est ça. Que l'épisode. Parce que ça, malheureusement, c'est horrible d'avoir vécu ça, mais bon, ça, c'est pas de sa faute en soi, tu vois. On peut pas être en colère contre quelqu'un, tu vois. En revanche, le fait de mettre des vies en danger pour jouer le cacou, moi, ça me rendrait dingue. Taré. Parce que vraiment, comme tu dis, tu finis en petite ligne dans un journal, c'est terrible, les conséquences. Mais tout ça pour quoi? Tout ça pour... au secours. C'est ça. Exactement. Ouais, j'aurais été furieuse aussi. Donc voilà, pire date, pire anecdote. Putain. Absolument rien. On aurait pu, en plus, je me rappelle Mais il t'a recontacté après, le gars. Oui, il m'a recontacté jusqu'à il y a pas longtemps. De temps en temps, il m'a envoyé des messages sur WhatsApp en disant je veux qu'on se revoie. Je sais pas quoi, je suis bientôt, je passe dans ta ville bientôt, blablabla. Ouais, bah, je te souhaite de bien profiter. Au bout d'un moment, je lui dis, écoute, non, là, je suis avec quelqu'un. C'est complètement tue l'amour. En fait, tu m'as pissé dessus, quoi. et ça aurait pu être pire si t'étais tournée vers le mur, mec. T'imagines? Non, mais horrible. C'est pas possible. Horrible. Dans ces cas-là, faut savoir s'arrêter à temps, tu vois. Et genre, bon. Moi, j'essaye d'adoucir le truc en disant malheureusement c'est un truc qui peut arriver à tout le monde, mais dans ce cas-là, on prend sa dignité et on ne recontacte pas la personne et on comprend que voilà. Tu vois. Voilà. Ça me fait penser à mon ex anglais là qui. Vas-y, on raconte l'histoire ou pas? Ouais, ok. Ok. Ouais. J'ai jamais raconté cette histoire. Allez. Ça me fait penser à ça. Parce que en matière de mec qui lâche jamais l'affaire, moi j'en avais un mec que j'ai daté pour le coup, un peu plus longtemps, 1 mois et quelques. C'était le coloc d'une personne que j'aimais beaucoup. Je le croisais une fois de temps en temps et vraiment un Anglais qui ressemblait à Jude Law. Une beauté, apparemment, sa coloc me disait, quand on va à la pharmacie ensemble, on me demande qui c'est. Enfin, tu vois, le gars vraiment tellement beau le mec a une aura, quoi. Ah ouais, vraiment. Et puis en plus, le charme de l'anglais qui fait, moi, je parle pas très bien le français. Les yeux bleus, évidemment. Ah là là. Le blond, mais avec une barbe super fournie, les cheveux. Ah waouh. Le mec, c'est Jude Law. Ouais, qui perd pas ses cheveux. Qui perd pas ses cheveux. Et je le croise une fois comme ça, de temps en temps, pendant 1 an, et je me dis, le gars, il doit en avoir rien à carrer de moi, il a jamais rien tenté et tout. Et au bout d'1 an, j'apprends qu'il se souvient très bien de notre première rencontre, qu'il m'a trouvée jolie, etc. Et je prends mon courage à 2 mains, j'essaye de trouver son compte Instagram, je le follow, il me follow back, je lui envoie un message, pas avec un prétexte bidon, et puis il me dit, bah, est-ce que ça te dit demain, on prend un verre? Et on se retrouve le lendemain et le date est féerique, on s'entend extrêmement bien.
on a le même humour, on passe toute la soirée ensemble, c'est magique, ok ? Je rentre chez moi, à l'instant où je rentre chez moi, il m'envoie un message, qu'est-ce que tu fais demain soir ? Et on passe toute la semaine comme ça. Et le truc est magique, ça fait 1 an que je le connais par cet intermédiaire, que je sais que c'est quelqu'un de bien avec cette personne-là, qu'il est gentil, et donc moi j'ai beaucoup d'espoir, quoi, tu vois, en ce mec-là. Normal. Et je me dis, on pourrait avoir une belle vie ensemble, je nous imagine ensemble. Dans un cottage, dans la complètement, dans The Holiday, quoi. Ouais. Et au bout de un peu plus de 15 jours, je suis en train de tilter, que je suis en train de vous raconter l'histoire du mec qui me dit la première nuit, tu as pété toute la nuit. Donc, si vous avez écouté les pires fails avec Alice David, c'est ce fameux mec-là. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, le gars part en Angleterre parce que il a une fille qui restait là-bas et c'est son anniversaire. Très bien, tant mieux, je te souhaite un bon séjour, j'espère que ce sera chouette avec ta fille, etc. Et on reste en contact, évidemment, tous les jours. On s'envoie des messages, il m'envoie des messages en me disant que je suis jolie, que ma robe me va bien, et surtout qu'il a hâte de me revoir. Et puis, je pars en week-end, et c'est trop bizarre parce que le vendredi, le truc qu'il ne me fait jamais parce qu'il répond toujours dans la seconde, il met 8 heures à me répondre. Et moi, je m'inquiète, je me dis c'est trop bizarre. Alors oui, son trajet était long parce que avion, train, car, il est un peu dans la campagne anglaise, mais bon, quand même, 8 heures, c'est méga long, beaucoup, c'est chelou, tu vois. Et au bout de 8 heures, il me dit, ne t'inquiète pas, je suis désolée, je t'ai pas répondu, mais t'inquiète pas, tout va bien, trop hâte de te voir, etc. Et on s'envoie des messages ce week-end-là, mais moi, par exemple, il y a des moments où on parle, tiens-toi bien, il me dit, je te laisse, je vais au goûter d'anniversaire d'une pote de ma fille. Donc, j'emmène ma fille à ce goûter d'anniversaire. Je suis là, ok, bon, bah. Oui, en plus, c'est mignon. Mais c'est mignon, tu vois. Donc, t'es là, bien sûr, j'espère que ça va être sympa, on se parle plus tard. Lui, trop hâte de te voir et tout. Je me rappelle des messages. Commenter mes stories, cette robe te va bien et tout. Le perfect daddy, quoi. Perfect daddy. Daddy. Et puis, le dimanche soir, je lui dis, mais ton anniversaire arrive bientôt, ça te dirait qu'on se fasse un petit resto ? Et le lundi matin, je reçois un message, long message, comme quoi il a reçu un message de son ex, qu'il est en plein doute, qu'il préfère qu'on en reste là, prendre du recul, il ne sait plus et tout. Et moi, je tombe des nues, mais je me mets à pleurer parce que j'avais eu un vrai coup de cœur, une vraie sincérité pour lui. Et puis parce que je m'étais ouverte plus facilement peut-être qu'avec un autre garçon parce que je le connaissais maintenant depuis un bout de temps, tu vois, et puis que je suis un cœur d'artichaut, voilà, ça faisait 1 mois qu'on se côtoyait et que je commençais à avoir mon petit cœur qui battait, quoi, tu vois. Oui. Vraiment, mais je suis en larmes, quoi. Et au même moment, je dis à cette nana-là qui m'envoie un message providentiel à ce moment-là, je lui dis, écoute, faut que je te dise un truc. Ça fait 1 mois, en fait, qu'on se datait, qu'on commençait à sortir ensemble, très certainement. Et il vient de me larguer et je m'y attendais pas du tout parce qu'hier, il me disait, j'ai trop hâte de te voir, je comprends pas, tu vois. Elle me fait, quoi? Bah, il est rentré d'Angleterre beaucoup plus tôt. Ce week-end, il était avec sa meuf. C'est pas possible. Enfoiré. Enflure. Parce que je me dis, waouh, c'est chaud. Le gars, non seulement il a joué sur 2 tableaux, mais vraiment le pire du pire, c'est qu'il a utilisé sa propre fille pour faire ses mensonges. Oh là là. Mais les enfants, mais c'est intouchable. Ouais. Intouchable. Et en fait, tout le week-end, pendant qu'il était avec sa nana, il m'envoyait des messages en disant, j'ai trop hâte de te voir, t'es belle, machin. Et le jour où il ne répondait plus, c'est parce qu'ils avaient passé la journée ensemble, enculés, quoi. J'étais, choquée à mort. Pas si loin de chez toi, en plus. Mais à 10 minutes de chez moi. Moi, j'étais là, je rentrais et je me disais, putain, en fait, le gars, je pensais qu'il était en fin fond de l'Angleterre quand je lui parlais, alors qu'il était à moins de 10 minutes. Franchement, le cerveau, il capte pas, il est traumatisé. Vraiment. Oh là. J'ai eu mes règles avec 15 jours d'avance tellement ça m'a choquée, en fait, cette histoire, tu vois. Ça m'a vachement choqué qu'on puisse à ce point mentir et être... Mais le mec doute de rien, en plus t'aurais pu le croiser. Mais oui. 20 fois. Mais oui. Je trouve ça ouf.
Parce que vraiment, il y a voilà, si la personne n'a pas eu de coup de cœur au bout d'un moment, mais évidemment et tout, mais c'est tellement crasse, quoi, la manière dont ça a été fait que dégoûté. Donc, le mec dit, je viens, j'arrive pour qu'on s'explique. Imagine mon choc. Je pense qu'il est dans le Worcestershire. je sais plus ce que c'était. Worcestershire. 10 minutes après, donc je me fais larguer. 10 minutes après, le mec est chez moi. Enfin, genre, what the fuck. Ah, il est venu? Il est venu. Et là, pour le coup, vraiment, pendant 2 heures, je suis restée hyper calme, mais je l'ai aligné en lui disant, mais comment peut-on utiliser son enfant comme alibi, quoi? Vraiment, ça peut pas passer. Je trouve ça immonde. Parce que, tu sais, il était là, le goûter d'anniversaire, il m'envoyait des photos en mode, regarde ce que je viens de lui acheter et tout, alors que le gars, il était avec sa meuf. Incroyable. Ouais, truc de dingue. Gros mytho. Et là où ça m'y fait penser, c'est que ce mec-là, donc j'ai dit, je ne veux plus jamais de nouvelles de toi. Vraiment, j'ai fermé, je suis taureau. C'est-à-dire que le jour où c'est non, je ferme la porte. Et il n'y a pas de retour en arrière. Et le gars, depuis, ça fait 4 ans, le gars ne me follow pas. Et je le vois regarder mes stories. 15 jours sur... la moitié, au moins la moitié du mois, chaque mois. Ouais. Voilà, il regarde toutes mes stories. Donc tous les jours, il va chercher ton nom sur les réseaux. Ouais. Il tape Paulette Grisoni. Ouais. Et il va regarder tes stories alors qu'il est même pas, il s'est même pas abonné. Ouais. Et cet été, à l'époque, j'avais dit ça à la personne qu'on avait en commun qui était là. Mais pas du tout, tu te fais des idées, il aime beaucoup ton travail, il te suit de manière professionnelle. Bien sûr, oui. Cet été, le gars a commenté une story de moi avec une robe alors que j'étais en couple, en plus bien affichée, mais bon, ça, j'ai l'impression que c'est pas son souci, hein. C'est plutôt fluide de ce côté-là. Et en commentant, en disant qu'est-ce que tu es sexy dans ta robe, vraiment canon ou je sais pas quoi, et une petite phrase de poutasse en disant je me rappelle qu'à l'époque, t'avais pas confiance en toi et que du coup, je me suis dit que ça te ferait du bien de savoir que quelqu'un te trouve jolie, quoi. Oh, le Messi, Messi. Oh, merci. Oh, mais surtout le pervers narcissique, quoi. Personne ne m'avait dit ça avant toi, surtout. Et puis, non, mais c'est clair, j'attendais vraiment ta validation. Ouais. Après ce que tu m'as fait. Tellement. Et vraiment, mais l'audace. Ah, mais l'audace 10 000. L'audace et la confiance. Alors, incroyable. J'ai envoyé juste un mème en anglais où il y avait marqué, c'était une image où il y avait marqué pourquoi les hommes ont des poches dans leurs jeans, c'est pour porter toute l'audace qu'ils ont en eux. C'est vrai. Et je lui ai dit qu'il avait perdu le droit de me parler le jour où il a littéralement menti sur sa double vie, quoi. Mais oui. En fait, j'étais la maîtresse sans le savoir, je trouve ça abominable. Oui. Et il était, ah oui, c'est vrai, tu as raison, je pensais que tu allais oublier depuis le temps, mais tu n'as pas oublié. Ah, mais comment oublier, en fait? Ah ouais, j'étais la mec, c'est la meilleure histoire que je raconte entre potes. Pas un poisson rouge, mec, évidemment, je m'en rappelle. Enfin, le truc. Évidemment. Mais d'où il sort, ce gars, quoi? Je te jure, un délire. Incroyable. Donc, le fait de me follower de manière professionnelle, j'en doute. Et ça l'a pas arrêté de regarder mes stories puisqu'il regardait encore il y a quelques jours toutes mes stories. Donc voilà. Mais la petite phrase comme ça de je me rappelle que t'avais pas confiance en toi et tout, tu dis que c'est un peu pervers quand même. Tu sais, le mec qui te déstabilise sur ta confiance en toi aussi, tu vois. Vraiment malsain, quoi. Donc voilà, ce genre de mecs qui ne comprennent pas quand s'arrêter au feu rouge pour certains. Qui ne comprennent pas que non, c'est non. Ouais, non, c'est non. Et c'est pas oui plus tard, et c'est pas oui peut-être. Ah putain. C'est non, en fait. Ouais, non est une phrase complète. Non, point. Ouais. Qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as là? Ah, je te jure. Est-ce que tu penses qu'il va écouter cet épisode? J'espère. Oh. Alors, si tu nous entends. Tu penses que le tien, il te stalk encore? Je ne sais pas. Non, je pense pas. Non, parce que je l'ai bloqué récemment. Ah ouais? Non, ce fameux date, parce qu'au début, il m'envoyait des messages de temps en temps, mais bon, je me suis dit, j'ai pas le bloquer, c'est cruel. Et en fait, ça, c'est mon petit côté Mère Teresa, là. Même si je lui répondais pas, en fait, mais c'est bête. Et en fait, au bout d'un moment, il a recommencé à me texter un peu plus souvent, malgré mes non-réponses.
et je l'ai bloqué. Voilà. Ouais, limite ça devient Je suis pas une bloqueuse moi à la base en fait. Hein. Mais ouais. là je l'ai bloqué parce que ça servait à rien. Ouais, il comprenait pas. Et il y a un moment, faut aussi se protéger soi parce que on ne sait jamais. Tu le connaissais pas. Je pense que la leçon à retenir, c'est ne montez pas. Pardon, j'ai un rototo comme François Hollande durant ses discours. Ne montez pas dans la voiture d'inconnus. Ça, c'est un no. No. Et dans mon cas, écoutez votre intuition parce que ce jour-là où il m'a pas répondu, je sentais qu'il y avait un traquenard et je me suis dit mais non, j'ai montré ces messages à mes potes, vous en pensez quoi? Et évidemment, d'un point de vue extérieur, tout le monde était oh mais non, t'inquiète, putain, je le sentais en fait. Ben en fait, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. On a tout un sixième sens. Ouais. Et il faut pas se laisser avoir par les belles paroles de toute façon. Malheureusement, des players, il y en a beaucoup. Ouais. Et on a tendance à vouloir les croire parce que voilà, c'est parce que c'est plus simple aussi. Ouais, de ouf. Ouais. Puis ça fait rêver un peu. Ça fait rêver. On n'a pas envie de s'admettre que peut-être qu'on s'est trompé. Ouais, c'est vrai. Et t'es en train de faire ta psychothérapie de 2023, Isabelle. Sauf que je suis et pas peut-être que. Mais peut-être qu'en fait, attends, je creuse un peu. Non, mais bon, c'est vrai que c'est cata en fait. C'est ce manque de confiance en nous qu'on a, hein. Parce que on a un espèce d'énorme warning, on s'écoute pas. Alors moi, je sais que maintenant, je crois que mes dernières relations m'ont donné confiance en moi, même si ça n'a pas été des relations faciles. Je crois que je suis beaucoup plus sereine avec moi-même, donc j'ai moins besoin de l'autre, et donc j'écoute plus ce genre de red flag. Alors qu'avant, j'avais un tel besoin d'amour qui n'était pas comblé que je voulais pas les écouter parce que c'était comme quelqu'un, quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est pas une sorte de passage un peu obligé, enfin de l'expérience au final? Bah ouais, moi je pense que ça m'a servi, ouais. Malheureusement, et j'espère que toutes les femmes ne sont pas obligées de passer par là, et les hommes non plus, parce que ça va dans les deux sens. Non. Mais ne sont pas obligés de passer par cette étape-là pour avoir une belle relation par la suite. Est-ce que non, c'est pas obligatoire du tout. Il y en a qui rencontrent le premier et c'est le bon. Ouais. Après, ton histoire personnelle fait que moi, je manquais cruellement d'un rôle modèle masculin. Je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Je savais pas du tout à quoi ressemblait une relation saine. Et donc, j'avais aucun code pour savoir que c'était pas normal. Maintenant, j'ai testé plusieurs relations longues et je suis là, ok, bon, ça c'est pas, moi j'ai pas envie de tolérer ça me va et tout, tu vois. Je pense que dans ces cas-là, quand t'as pas eu les codes, ben t'es bien obligé de tester adulte par toi-même, quoi. Tout à fait. Mais et à la fois, cette relation que tu as eue avec l'anglais, il ne t'envoyait aucun red flag. En fait, ouais, tout était bien orchestré. Ouais. Et c'est ça en fait qui est problématique parce que quand tu vois des choses comme ça, tu dis mais qui croire au final? Ouais. Parce que si c'est si facile de mentir, eh bien alors. Ouais, je suis pas aussi pessimiste que toi. Je me dis que bon bah c'est comme ça, il y en a comme ça, mais il y a vraiment plein de gens super aussi. Oui. Ça me déprime pas du tout. Je suis tombée sur un taré, point. Tu vois. Je vais pas au-delà en disant tous les hommes, tous les mêmes et tout. Mais par contre, je suis en train de me rappeler qu'il avait une énorme engueulade quand la personne qu'on avait en commun l'a su. Elle lui a dit mais vraiment c'est tu touches à qui tu veux mais pas elle, quoi. Ouais. C'est vraiment hors de question. Et il l'avait complètement manipulée en disant mais je n'étais pas assez bien pour elle, j'avais tellement peu confiance en moi que du coup machin et tout. Et elle l'a cru. Pitié. Elle l'a cru. Il est fort. La victimisation. Ah, total. C'est pas de ma faute, c'est terrible. Non, oh là là, ouais. Ouais, voilà. Mais bon bah Mazabou, j'étais ravie de t'avoir sur cet épisode. Bah ouais, c'était chouette, écoute. Ça t'a pas retraumatisé de repenser à ces expériences? Alors j'avais bien enterré ça dans mon subconscient. Je t'avoue, j'avais fait un travail d'oubli. Ouais, t'as fait de l'EMDR, tu sais, genre. C'est ça. Et écoute, d'avoir redéterré cette histoire... Bon, écoute, j'espère que ça aura fait rire au moins certains de tes auditeurs. Plaisir d'offrir. Plaisir d'offrir et surtout joie de recevoir. Enfin, du coup, pas toujours. pas tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Oh putain.
Aïe, aïe, aïe. Les copains, j'espère que vous n'êtes pas traumatisés par cet épisode-là. Si vous avez des expériences avec ce même anglais, venez, on fait un WhatsApp de groupe. Une asso. Ouais, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous, Gougoul. Bisous, Isabelle. ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.